Merci beaucoup. Donc, on a fait le choix de choisir le mois d'octobre qui est rattaché à la journée internationale de l'épargne qui est célébrée chaque année le 31 octobre. Donc, chaque année, les journées qui précèdent cette célébration internationale, nous travaillons sur ces actions de promotion que Covid ne nous a pas empêché de faire. Hein. Les 2 dernières années, nous l'avons fait en version digitale. Et cette année, le thème, c'est l'épargne, levier de l'inclusion financière. Nous sommes partis d'un constat, surtout essentiellement au Sénégal, nous sommes dans un pays où le sujet du déficit de l'investissement revient. Tout le monde oriente son attention sur un acteur de cet écosystème, c'est l'État. Tout le monde dit c'est l'État qui doit, c'est l'État qui doit. Et en même temps, on se demande quand est-ce que le privé va prendre plus de place sur les investissements qui sont consentis. On se rend compte aujourd'hui, plus notre pays se développe, plus les besoins en investissement sont très très élevés, ne peuvent pas être portés par une entité, très difficilement. Donc, au lieu que chaque entité ne s'occupe que de ces investissements et se retrouve parfois même limitée, pourquoi ne pas trouver le moyen d'élargir cette masse d'épargne et que cette masse d'épargne puisse venir maintenant permettre de profiter des opérations de capital dont j'ai parlé tout à l'heure en achetant des actions, des opérations de dette en prenant des obligations, en prenant des parts de fonds communs de placement aussi. Vous permettez au gestionnaire de collecter pour pouvoir lui-même faire ce travail que vous n'arrivez pas à analyser directement. Donc, durant ces journées, nous avons travaillé sur la première journée sur l'action Sonatel. L'équipe dirigeante était là pour présenter les fondamentaux de la société, expliquer l'évolution également de l'action. Nous avons pu, nous, en tant que spécialistes, partager notre analyse financière de la société, donner les relais de croissance qu'on connaît, les perspectives. Les acteurs qui étaient là ont permis également d'approfondir la réflexion en essayant un peu de mettre en adéquation les investisseurs hors du continent qui détiennent l'action Sonatel et les régionaux qui aujourd'hui tardent à prendre les gros blocs qui sont encore disponibles. Parce que ce qu'il faut rappeler, quand une société est cotée, tous les jours de cotation, on peut acheter et vendre les actions de cette société. Nous avons pu également, dans le cadre de ces journées, présenter le plan d'épargne national, le plan NAS, qu'on a mis en place sous l'initiative de la Chambre de commerce de Dakar, qui nous a amené à entamer un roadshow dans plusieurs localités du pays, qu'on poursuit toujours. L'idée, c'est de mettre en place cette épargne nationale qui va servir par la suite toujours à des sujets d'investissement. Nous avons travaillé aussi sur une meilleure connaissance de nos activités avec plusieurs masterclass qui ont été organisées. Masterclass sur la thématique de l'ingénierie financière, sur l'analyse financière, sur le métier de trader, de négociateur en bourse. Nous avons, au courant de cette journée, travaillé également sur toute la réglementation qui régit la finance islamique, autant sur le système bancaire qu'au niveau du secteur financier. Nous avons pu aussi partager un large débat sur le sujet de la complémentaire retraite. Et on salue vraiment tous les acteurs qui se sont impliqués, que ce soit des acteurs qui ont leur plan d'épargne chez nous, qui sont des entreprises qui auraient pu ne pas partager leur expérience, qui sont venus, qui ont témoigné comment ils accompagnent leurs salariés et à quel point CGF Gestion leur a permis de pouvoir structurer cette épargne-là à travers un règlement intérieur des comités de suivi et CGF Bourse, comment ils accèdent à leur avoir à tout instant. Nous avons pu
élargir également avec le pan public, avec l'IPRES qui nous a rejoint également pour expliquer toute la base qui permet de comprendre cette retraite obligatoire et surtout interpeller quant au fait que cette retraite, certes obligatoire, ne peut pas suffire seule au moment où on arrête ses activités. Donc, on insiste sur cette complémentaire retraite qui est quelque chose de très très important dans le cadre d'une vie meilleure après avoir assuré 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière. Donc voilà dans les grandes lignes les points que nous avons eu à échanger. Donc en plus de Sonatel, on avait reçu aussi les dirigeants de Total pour pouvoir échanger sur le cours de l'action Total.